Première lettre de saint Paul. Apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 25 à 31. Mes frères, en ce qui concerne le célibat, je n'ai pas de directive spécifique du Seigneur, mais je vous offre mon conseil en tant que personne à qui l'on fait confiance, par la grâce de Dieu. À mon avis, dans les circonstances actuelles, il est avantageux de rester célibataire. Si tu es marié, n'envisage pas de te séparer de ta femme. Si tu n'es pas marié, ne t'empresse pas de trouver une épouse. Toutefois, se marier n'est pas un péché, de même pour une jeune femme qui se marie. Cependant, ceux qui choisissent de se marier devront affronter certaines difficultés que j'aimerais vous épargner. Frères, il est essentiel de comprendre que le temps nous est compté. Ainsi, que ceux qui ont des épouses vivent comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient rien. Et ceux qui utilisent les biens de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas pleinement. Car ce monde tel que nous le connaissons est en train de passer. Psaume 45, versets 11a, 12, 14 à 15a, 15b à 16, 17a, 18. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes.
Heureux vous les pauvres, nous enseigne la parole divine. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Sans cette précision, nous pourrions nous interroger sur la nature des pauvres dont il est question. Si le terme avait été laissé sans complément, on aurait pu croire que simplement manquer de moyens matériels serait suffisant pour accéder au royaume des cieux, une condition que subissent nombreux sous le joug d'une nécessité cruelle et implacable. Cependant, en précisant « heureux les pauvres en esprit », le Seigneur clarifie que c'est l'humilité de l'âme, plutôt que la simple absence de richesse, qui ouvre les portes du royaume céleste. Il est indéniable que les pauvres trouvent plus aisément cette humilité, car la modération devient leur allié dans la privation, alors que l'orgueil accompagne souvent la richesse. Toutefois, il existe également parmi les riches ceux qui, dotés d'une âme bien disposée, utilisent leur abondance non pour se glorifier, mais pour exercer la générosité, voyant dans chaque dépense un investissement pour soulager la détresse d'autrui. Cette vertu est accessible à tous, indépendamment de la classe sociale ou de la fortune, car tous peuvent être unis par des intentions nobles, tout en différant en moyens matériels. Heureuse est donc cette pauvreté qui n'est pas asservie par l'amour des richesses terrestres, ne cherchant pas à augmenter ses possessions terrestres, mais aspirant à s'enrichir des trésors célestes.